Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée aujourd'hui, Céline Frémaux. Bonjour. Alors vous êtes la ministre CDH du gouvernement bruxellois. Vous avez en charge l'environnement, l'énergie, le logement, la qualité de vie. On va y revenir dans un instant, mais j'ai envie de commencer par vous demander comment allez-vous après votre petite chute en vélo hier? Je vais très bien. Alors, je vais vous avouer que c'est vrai que je suis un peu une cycliste du dimanche, une cycliste heureuse du dimanche. Mais je pense que l'important, c'est pas de tomber, c'est de se relever rapidement, puis de pouvoir faire preuve aussi d'autodérision. Bon, allez, au-delà de l'incident, est-ce que ça reste une pratique dangereuse de rouler aujourd'hui en vélo à Bruxelles? Alors, je ne sais pas si on peut le qualifier de dangereux. Ce qui est en tout cas évident, c'est qu'il y a un certain nombre d'aménagements qui sont encore nécessaires à Bruxelles et la déclaration de politique régionale est extrêmement claire là-dessus. Il y a des engagements forts qui ont été pris, dont l'aménagement de la petite ceinture en termes de pistes cyclables. Des vélos, on va beaucoup en voir dimanche à Bruxelles, dimanche sans voiture. C'est un gadget ce dimanche sans voiture ou ça a une réelle utilité? Ah non, je pense que ça a vraiment une utilité importante. Ça permet une sensibilisation qui reste extrêmement prégnante pour l'ensemble des jeunes générations à Bruxelles. C'est de la pédagogie, c'est montrer aussi un certain nombre d'initiatives qui peuvent être prises, par exemple aussi en matière d'alimentation durable, en matière de pollution d'air. Donc c'est important de pouvoir avoir ce moment-là dans l'année. Allez, on va parler de vos nouvelles compétences et on commence par l'énergie. L'énergie, pour beaucoup de Bruxellois qui rénovent, par exemple, c'est les fameuses primes énergie. Vous allez changer le système. Pourquoi? L'ancien n'était pas bon? Qu'est-ce qui n'allait pas dans je le dis et système? je le répète, les primes énergie sont un outil extrêmement efficace et qui a une pertinence évidemment fondamentale par rapport à la question environnementale. Ce que je dis simplement aujourd'hui par rapport au package des primes énergie, qui ont déjà fait beaucoup parler d'elles, c'est qu'il faut vraiment les simplifier et les rationaliser. Je pense qu'il faut donner une meilleure visibilité aux dispositifs qui existent, avoir un guichet unique, un formulaire qui permet aussi de se combiner avec d'autres types de primes, comme la prime rénovation. Il faut surtout, et c'est extrêmement important, et j'ai demandé un audit sur la question, éviter toujours de parler d'effet d'aubaine. Moi, je veux, à un certain moment, qu'on puisse étayer, oui ou non, cette allégation, comme quoi les primes énergie ne profiteraient qu'à des personnes favorisées. Auquel cas, c'est important de les... ont trop profité avant? Je ne me permets pas de poursuivre ce genre d'allégation tant que je n'ai pas un audit extrêmement clair sur la question. Par contre, si l'audit détermine à ce moment qu'il y a eu des effets d'aubaine, il faudra recibler par rapport au public qui en ont le plus besoin. Et je pense par exemple à la question des locataires qui profitent très peu en fait de ce type d'investissement économiseur d'énergie. Est-ce qu'il y a encore assez d'argent dans les caisses pour payer toutes ces primes et celles que les gens attendent encore de 2013? Alors je peux vous assurer qu'en tout cas pour 2014, le budget prime n'est pas épuisé comme on a pu l'entendre et les dettes du passé sont en train d'être résorbées. Alors autre portefeuille et non des moindres, c'est le logement. On sait que c'est un immense chantier à Bruxelles. J'ai envie de vous demander simplement quelle est votre priorité pour le logement à Bruxelles et à quoi vous allez vous attaquer en premier lieu? Mais je dirais que si j'ai une priorité en particulier comme CDH, c'est de mettre en place la location loyer, puisqu'on y a beaucoup travaillé comme CDH depuis 2004 et j'étais titulaire de la commission logement avant de devenir ministre de l'économie. Alors l'allocation loyer, vous nous rappelez en quelques mots? L'allocation loyer, c'est simplement faire profiter aux personnes qui sont en attente d'un logement social. Et vous savez qu'il y a 44 000 ménages qui sont en attente d'un logement social. D'un différentiel entre le logement privé et les tarifs auxquels ils auraient accès, qui serait comblé par les pouvoirs publics. Alors, il y a une expérience pilote qui a été lancée maintenant au mois de juin cette année sur 1000 personnes revenues d'intégration sociale. J'attends les résultats, évidemment, de cette expérience pilote, mais parallèlement, je mettrai en place un groupe de travail avec des experts pour voir comment la modaliser. Parce que je pense que c'est extrêmement important de concerter l'ensemble des acteurs du logement. Et par ailleurs, puisque j'ai pris le temps de rencontrer l'ensemble des interlocuteurs depuis le mois d'août, c'est de dire aussi, on a des très beaux acteurs du logement aujourd'hui à Bruxelles. Je pense qu'il faut créer une coordination, un conseil du logement où les acteurs se parlent par rapport à l'évolution des dossiers. Vous savez que la déclaration de politique régionale est ambitieuse. Il y a 10 quartiers, il y a 6500 logements qui vont devoir être lancés. Et donc, je pense que les acteurs doivent se parler entre eux. Il y a d'autres formes aussi de logement. Il y a ces fameux Community Land Trust. Donc, il y a un dialogue nécessaire et structuré à implémenter. L'allocation loyer, là aussi, il y a assez d'argent dans les caisses pour, alors aujourd'hui, on a 2 millions d'euros pour l'expérience pilote. En fonction de l'ampleur que je souhaite lui donner, et je la souhaite évidemment la plus large possible, je me battrai pour avoir les budgets nécessaires. Alors, on va parler d'un organisme public chargé d'aider les entreprises à Bruxelles. Il s'appelle aujourd'hui Impulse Brussels. On sait que la Cour des comptes, cette semaine, a épinglé la gestion de Impulse Brussels. Lorsque vous étiez ministre de l'économie, vous avez aussi remarqué que les comptes n'étaient pas si bien gérés que cela? Mais je pense qu'il faut reprendre la chronologie des faits qui se sont passés. À un certain moment, la Cour des comptes
effectué un certain nombre de contrôles sur des budgets 2008, 2009, 2010. Il y a un rapport préliminaire, qui est rentré en septembre 2013, auquel Impulse répond avec son bureau et apporte déjà un certain nombre de correctifs. Et puis vous avez un rapport définitif qui intervient en février 2014, qui valide d'une certaine manière les comptes avec des réserves auxquelles Impulse a déjà à un certain moment répondu. Et puis pour ma part, on avait un certain moment travaillé avec eux sur la question de la comptabilité, de leur gestion vous aviez à l'époque et donc de l'ordinateur d'engagement. Mmh. C'est une structure qui est particulière, qui a des règles particulières. On leur a donné un ordinateur d'engagement. Ça permet de faire beaucoup plus de clarté. Et cette clarté, il faut la poursuivre à l'avenir. Et donc vous aviez tiqué sur leur compte à un moment donné? Alors moi, à un certain moment, je me suis dit, il faut mettre plus de clarté dans la comptabilité et dans la gestion d'Impulse. Alors on va parler, Céline Frémaux, du survol de Bruxelles. Le plan Wathelet, on l'a bien compris, Belgocontrol le dit, l'administration fédérale de la mobilité le dit, il ne sera pas suspendu avant le 1er novembre, comme l'exige la justice. Est-ce que le gouvernement bruxellois va réclamer des astreintes au fédéral? Le gouvernement bruxellois est extrêmement clair en la matière. D'abord, on nous a dit il faut faire tel choix, tel choix. Nous avons dit très simplement on ne veut pas opposer les Bruxellois entre eux. Et on demande la suspension du plan de survol tel que défini le 6 février, qui était confirmé d'ailleurs par l'arrêt du 31 juillet, et la redéfinition de nouvelles routes. Et c'est le fédéral qui doit s'occuper de cette partie-là. Mais on a émis des critères extrêmement précis par rapport à ces nouvelles routes, c'est-à-dire les zones les moins densément peuplées et les zones pour lesquelles la sécurité aujourd'hui est assurée. Alors demain, moi mon engagement est très clair. Étendre le réseau de sonomètres, c'est fondamental à Bruxelles. Et puis, effectivement, récupérer un certain nombre d'astreintes qui sont en attente pour la région. Et donc, après le 1er novembre, vous réclamerez des astreintes au fédéral, comme l'exige la justice? La justice est extrêmement claire sur le sujet, et bien évidemment que nous réclamerons ce qui nous est dû. Alors, vous avez parlé des sonomètres. On a une question Twitter pour vous. On va la voir normalement apparaître à l'écran. Est-ce que vous allez équiper le sud de Bruxelles de sonomètres pour mesurer l'impact sonore des atterrissages sur la piste 01? Question à vous, Céline Frémaux. Alors, pas que le sud, parce que sinon on pourrait croire que je suis suspecte, puisque je suis en toute partie, sur la fin parfois survolée. Donc je comprends parfaitement les Bruxellois qui ont vécu, je pense, des mois extrêmement difficiles. En termes de qualité de vie, vous savez, 70% des Bruxellois considèrent que le bruit est vraiment quelque chose de très compliqué à assumer dans leur quotidien. 50% des plaintes, d'ailleurs, à Bruxelles Environnement, tournent autour de la question du bruit. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est de prendre la carte des réseaux de sonomètres telle qu'elle existe aujourd'hui. En fonction des routes qui vont être définies par le fédéral, je vais regarder, et de ce nouveau plan de survol, où est-ce qu'il y a lieu d'équiper par rapport au trajet un certain nombre de communes. Et je le ferai en concertation, bien évidemment, avec les bourgmestres concernés. Merci beaucoup, Céline Frémaux, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Les invités des experts, demain, ce sera Christos Doulkeridis et Viviane Teidenboom.